Bonjour, chers collègues. Je suis Ruth Boucher, conseillère nationale pour l'enseignement du français en Nouvelle-Zélande. On m'a demandé de vous parler de notre réseau d'échange réciproque des savoirs. Mais avant de le faire, je voudrais évoquer brièvement le parcours qui a mené à l'établissement de notre réseau. Notre histoire commence en 2003, quand j'ai rencontré Jacqueline Culetto et Françoise Heinrich lors d'un petit séjour que j'ai fait à Argentat avec un groupe de mes élèves. J'enseignais à l'époque un lycée. C'était par l'intermédiaire d'une amie française qui s'est installée dans ma ville et qui connaît Jacqueline depuis très longtemps. Jacqueline a gentiment offert de nous trouver des familles d'accueil et d'arranger une visite de son école, un dîner et une grande soirée où nos élèves ont fait de la musique ensemble. On a sympathisé immédiatement, ayant beaucoup en commun. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la première fois des réseaux d'échange réciproque des savoirs. Jacqueline m'a fait cadeau de l'abécédaire que j'ai lu et relu, ce qui m'a amené à réfléchir à des moyens d'adapter ce dispositif à nos besoins en Nouvelle-Zélande. En 2006, après une deuxième visite à Argentat avec un nouveau groupe d'élèves, j'ai eu l'occasion de suivre une formation de formateur à Besançon, ce qui m'a fourni un prétexte pour approfondir ma connaissance des réseaux. Comme vous savez sans doute, Jacqueline et Françoise animent un réseau dans leur école depuis une bonne quinzaine d'années. J'avais été impressionnée par le progrès qu'Hugo, le fils de Jacqueline, avait fait en guitare entre mes deux visites à Argentat, et je savais qu'il le devait en grande mesure à ses échanges avec Benoît. Cela m'a donné envie d'observer un réseau scolaire en action. Du coup, j'ai fait encore un pèlerinage à Argentat, où j'ai été accueillie, comme toujours, à bras ouverts par Jacqueline et Françoise. Je suis repartie armée d'interviews avec les étudiants et les animatrices du réseau. Ce que j'ai vu m'a réchauffé le cœur. J'avais été frappée par le respect mutuel, le sérieux des élèves et l'efficacité de l'apprentissage. Entre-temps, j'avais rencontré à Paris Claire Hébert-Suffren et Nicole Desgroupes qui m'ont beaucoup aidé à éclaircir mes pensées sur l'application des réseaux en Nouvelle-Zélande. Mon rôle consiste principalement à soutenir les professeurs de français. Du coup, je cherchais un moyen de les réunir et de faciliter l'échange de leur savoir. Comme ils sont distribués sur tout le pays, il fallait qu'il soit un réseau virtuel. Puis, quelqu'un m'a posé une question sur l'usage ou la grammaire et je me suis dit que le dialogue pourrait intéresser tous les profs. Il y avait déjà une liste de diffusion pour les profs de français, mais il était destiné principalement à diffuser de l'information et à proposer des ressources et des liens au site web, etc. Je savais qu'il y avait pas mal de francophones qui enseignaient en Nouvelle-Zélande et je raisonnais que les francophones et les kiwis auraient certainement beaucoup de savoir à échanger. En 2007, dès mon retour en Nouvelle-Zélande, j'ai établi une nouvelle liste de discussions consacrée à des échanges de savoir linguistique. On a été ravis par son succès presque immédiat. Je l'ai inauguré par le biais de la première liste de diffusion et j'ai invité tout le monde à s'y inscrire. On a vite atteint une centaine de membres, dont une bonne dizaine de francophones. Aujourd'hui, une année plus tard, on en compte à peu près 250, y compris 40 francophones, dont certains résidant en France et au Canada. Bien qu'on ait conçu ce réseau pour des fins purement linguistiques, j'étais toujours consciente du rôle social important qu'il puisse jouer.
Il n'y a évidemment un faible pourcentage des membres qui y contribuent régulièrement, heureusement, sinon on serait inondé de mails. Mais d'autres posent des questions ou y répondent de temps en temps et je reçois du feedback des profs isolés à la campagne qui, grâce au réseau, se sentent désormais partie d'une grande famille de francophiles. On a réussi ensemble à faire sortir le français de la salle de classe. Notre réseau a même sauté la frontière nationale. Grâce principalement à des coups du hasard, on a maintenant des inscrits français et canadiens. L'autre jour, suivant une question d'une prof, générée comme d'habitude par ses élèves, les 2 premières réponses sont arrivées de Montréal et de Beaune. La troisième était d'un ancien universitaire francophone à la retraite qui a le temps de composer des réponses bien réfléchies et profondes et qui, du coup, se sent de nouveau valorisé et apprécié pour son expertise. Pour moi, c'est la preuve que les meilleures idées sont souvent les plus simples et les plus faciles à réaliser, avec l'aide d'une bonne équipe. Ce n'est pas du tout classique comme réseau d'échange réciproque des savoirs, mais il est très convivial et efficace. Avant de vous quitter, j'aimerais vous raconter une autre petite histoire intéressante. Quand j'étais en France, Claire m'a téléphoné un soir où je dînais par coïncidence chez sa sœur Françoise pour me mettre en contact avec Gilles Rice, résident à Pointe-Digné en Nouvelle-Calédonie et impliqué à fond dans des réseaux là-bas. Claire a raisonné qu'on était des voisins, donc éventuellement son coup de fil aboutirait à une rencontre future, ce qui s'est avéré le cas. Cette année, lors d'un voyage en Nouvelle-Calédonie, ma fille et moi avons passé 2 nuits très agréables et fructueuses chez Gilles à Pointe-Digné. L'année prochaine, il projette de venir en Nouvelle-Zélande avec son équipe pour observer l'enseignement de notre langue indigène, le maori. Par l'intermédiaire de mes amis et connaissances maoris, je compte leur arranger des visites qui pourraient mener à d'autres échanges et ainsi de suite. Finalement, je reconnais à tel point l'Internet est indispensable à nos échanges, surtout pour moi au bas bout du monde. Loin d'être un outil dépersonnalisant, il nous permet de franchir des barrières, comme je fais maintenant, et d'effectuer des échanges internationaux à une échelle humaine. Merci. Au revoir.